Le 30 août prochain s'annonce comme une date qui marquera d'une empreinte particulière l'histoire politique récente du Togo. Dans un contexte où la lassitude du peuple face à la gouvernance de Faure Gnassingbé atteint un point de rupture, une voix s'est levée, forte, déterminée et profondément symbolique, celle de Marguerite Gnakadé. Ancienne ministre des Armées et figure respectée de la société togolaise, elle a choisi de s'adresser directement à ses compatriotes dans un discours qui résonne comme un appel à la dignité et au courage collectif. Dans cette prise de parole, elle ne se contente pas de dénoncer les dérives d'un pouvoir qui, depuis près de 6 décennies, confisque les espoirs de tout un peuple. Elle pose un acte fort, celui d'annoncer qu'elle marchera, le 30 août, aux côtés de la jeunesse togolaise, non pas pour créer la violence ou le chaos, mais pour affirmer haut et fort un refus catégorique, non à la peur, non à la répression, non à l'injustice, non à la mauvaise gouvernance et non à l'impunité. Ce refus s'accompagne d'un « oui » clair et net, oui au départ de Faure Gnassingbé, héritier d'un système dynastique qui a bâti son pouvoir sur la répression, les fraudes électorales et une gouvernance jugée opaque. Dans son discours, Marguerite Gnakadé insiste sur la nature pacifique et digne de cette marche. Elle appelle à un rassemblement citoyen sur les trottoirs, afin de contourner les interdictions arbitraires et la brutalité des forces de l'ordre. Par cette stratégie, elle redonne aux citoyens un espace de liberté, une manière de montrer que le peuple togolais ne peut plus être muselé ni réduit au silence. Cet appel dépasse largement le cadre d'une mobilisation politique classique. Il s'agit d'un cri de cœur, d'un rappel que chaque Togolais, qu'il soit père, mère, retraité, militaire, civil, religieux ou jeune, a un rôle essentiel à jouer dans la libération et la refondation du pays. Ce n'est pas seulement une marche, c'est un acte de dignité nationale. Dans son message, elle place l'unité au centre de la lutte. Elle rappelle que le pouvoir appartient au peuple, et que ce peuple doit maintenant se lever, d'une seule voix, pour dire stop à des décennies de confiscation du destin national. La force de ce discours réside dans sa capacité à relier les souffrances du présent aux espoirs de l'avenir. Depuis des années, le peuple togolais vit sous une chape de plomb, où la peur est devenue un instrument de gouvernement. Les arrestations arbitraires, les intimidations, la corruption et l'absence de perspective pour la jeunesse ont plongé le pays dans une crise de confiance profonde. Face à cela, la décision de Marguerite Gnakadé d'entrer dans l'arène, non plus comme spectatrice mais comme actrice, sonne comme un signal d'espoir. Le 30 août, elle invite à marcher avec dignité, sans haine, sans violence mais avec une détermination inébranlable. C'est un appel à la maturité politique, un refus de tomber dans les pièges du régime qui, depuis longtemps, cherche à associer contestation et chaos. Ici, il ne s'agit pas de brûler, de casser ou de détruire, mais de se tenir debout, ensemble, sur les trottoirs, pour faire comprendre que le peuple n'accepte plus de vivre dans la peur et l'injustice. Cet acte prend une dimension d'autant plus symbolique qu'il émane d'une femme qui a longtemps été associée au rouage de l'État. En rompant avec le silence, Marguerite Gnakadé démontre que la contestation n'est plus seulement l'affaire des partis d'opposition ou des activistes de l'extérieur, mais qu'elle gagne désormais ceux qui, de l'intérieur, comprennent que le Togo ne peut pas continuer sur cette trajectoire. Sa prise de parole révèle aussi un courage personnel, car chacun sait à quel point le régime n'hésite pas à persécuter ses opposants. Mais en acceptant ce risque, elle montre l'exemple, affirmant ainsi que le prix de la liberté doit parfois se payer par le sacrifice individuel. En appelant toutes les couches sociales à participer, elle redonne une dimension populaire à la lutte. Les militaires et les civils, les religieux et les laïcs, les jeunes et les anciens sont tous appelés à devenir les acteurs d'un changement profond. Cette inclusion est essentielle, car elle empêche le pouvoir en place de réduire la contestation à un simple affrontement entre un parti et un autre. Il ne s'agit plus de politique politicienne, mais d'un sursaut national. Le Togo, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, est l'un des derniers à être dirigé par une dynastie politique en place depuis plus de 50 ans. Depuis le coup d'État de 1967 qui porta Gnassingbé Eyadema au pouvoir, et son décès en 2005 qui permit à son fils Faure de s'installer à la tête du pays, le peuple togolais n'a connu que des simulacres d'élections et une alternance refusée. Cette confiscation du pouvoir a engendré des vagues successives de contestation, réprimées dans le sang. Mais, comme le rappelle Marguerite Gnakadé, chaque citoyen compte, et c'est par la multiplication de ces actes de courage que la muraille de la dictature finit par s'effondrer. Son appel résonne comme une nouvelle étape de ce long combat. Le 30 août ne sera pas qu'une date de marche, il sera un test pour le peuple togolais, un miroir où chacun devra se regarder et se demander s'il accepte encore de vivre dans l'humiliation et la peur. La marche sur les trottoirs symbolise cette volonté d'avancer, malgré les contraintes, malgré les intimidations.
Même si le pouvoir interdit les rues, même si la police bloque les places, le peuple pourra toujours marcher. Car marcher, c'est exister, marcher, c'est refuser la soumission. En définitive, le discours de Marguerite Gnakadé s'inscrit dans une dynamique plus large de réveil des consciences africaines. De Dakar à Ouagadougou, de Niamey à Conakry, les peuples s'élèvent contre des systèmes usés, exigeant plus de justice, de dignité et de souveraineté. Le Togo n'échappe pas à ce mouvement. En prenant cette position, elle inscrit son nom dans cette longue liste de voix qui refusent la fatalité et qui affirment que le pouvoir appartient au peuple. Ainsi, le 30 août, l'histoire s'écrira peut-être différemment. Et cette histoire ne dépend pas uniquement des leaders ou des figures emblématiques. Elle dépendra de chaque citoyen, de chaque pas posé sur ces trottoirs, de chaque voix qui dira non à la peur et oui à la liberté. Le peuple togolais, après tant d'années d'épreuves, tient entre ses mains une opportunité unique de reprendre en main son destin. Marguerite Gnakadé a ouvert la voie. Reste maintenant à savoir si le peuple suivra l'appel. Chers compatriotes, le 30 août 2025, je ferai ma part. Je marcherai sur les trottoirs aux côtés de la jeunesse togolaise avec la volonté ferme de dire non à la peur, non à la répression, non à l'injustice, non à la mauvaise gouvernance, non à l'impunité, oui au départ de Fort Gnassingbé. J'invite donc tous les Togolais qui se sentent concernés par l'avenir de notre pays à sortir marcher sur les trottoirs. Sortons avec dignité, sans violence, mais avec détermination. Chaque citoyen compte. Père, mère, retraité, militaire comme civil, religieux, jeune. Chacun a un rôle essentiel à jouer. Le pouvoir appartient au peuple. Et ce peuple, c'est nous. Je vous remercie.